Nous allons poursuivre avec le chapitre concernant les fondations profondes. La semaine dernière, nous avons vu l'introduction, le mode de portance d'un pieu, le type de pieu. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous axer sur la détermination de la capacité portante d'un pieu isolé sous charge axiale. Toute charge appliquée en tête d'un pieu est reprise à l'équilibre statique par la base du pieu d'une part et par frottement le long du fût d'autre part. En particulier, la charge limite QT pouvant théoriquement être appliquée en tête du pieu est donc la somme de la charge limite à la base plus la charge limite reprise par frottement latéral. Le QT va être égal à la somme de QS est par frottement latéral, et QP par résistance à la base. Il suffit de faire les calculs des deux pour pouvoir déterminer le Q total. Maintenant, pour le frottement latéral unitaire QSU, on peut le déterminer. QSU égale à ρ S P, sommation de QSI EI, avec P, périmètre du pieu, EI, épaisseur de la couche I, QSI, frottement latéral unitaire de la couche I, N, nombre de couches traversées par le pieu. Le calcul QS demande la détermination de QSI pour chacune de ces couches. Si le sol est purement cohérent, on peut utiliser cette formule ici, QS égale à bêta par CU à partir de la cohésion non drainée. Bêta est un coefficient complexe qui dépend de la nature du fût du pieu, avec un bêta inférieur ou égal à 1. Ça dépend également du remaniement du sol qui est lui-même fonction du mode de mise en place du pieu, de la raideur de l'argile et du temps. Bêta dépend du type de pieu, de la nature du fût. Voici les différents types de pieux, puits et pieux de gros diamètre, nature béton. Vous avez des valeurs pour bêta. Il y a des limites supérieures de QS également pour le frottement latéral. Ça dépend de la nature du sol, de mise en place du pieu foré, pieu battu, ou bien pieu injecté. Il y a l'argile molle et vase, l'argile moyennement consistante, l'argile raide à très raide, puis le limon, c'est pour la nature du sol. Pour les pieux, voici les différents types de pieux qu'on peut utiliser. Pour les sols pulvérilement étudiables à long terme, donc QS obtenu expérimentalement aux valeurs maximales suivantes. Vous avez la nature du sol et puis les différents types de pieux, pieux forés, pieux battus, pieux injectés. Il y a les sols intermédiaires avec C' différent de 0 et Φ' différent de 0. Il y a la charge nominale QN qu'on peut considérer, obtenue en affectant un coefficient de sécurité au thème de pointe et au thème de frottement latéral. Nous venons de voir le frottement latéral unitaire. Maintenant, nous allons déterminer la résistance unitaire à la base QB, U, concernant la pointe. Considérons le cap-plan d'une paroi profonde de grande longueur placée dans un terrain de poids volumique en gamma prime et caractérisé par une cohésion C' et angle de frottement interne Φ'. Par analogie avec la semelle filante, on suppose que la surface de glissement est composée de deux segments de droite et d'une spirale logarithmique. L'angle au centre de la spirale logarithmique devient dans ce cas égal à pi, ce qui explique que le bulbe de refoulement se déploie sur plusieurs fois la largeur de la fondation au-dessous et au-dessus du niveau de fondation. Voici la modélisation expérimentale du bulbe de refoulement d'une paroi. Voici l'étendue relative du bulbe de refoulement d'une paroi en fonction de l'angle phi. Vous allez avoir QBU égale à C'N', C plus sigma prime V0 N', c'est l'équation canonique, avec N', égale à Kp exponentielle de 2pi tangente Φ' égale à tangente carré pi sur 4 plus Φ' sur 2 multiplié par exponentielle de pi tangente Φ'. N', égale à N', moins 1 sur tangente Φ'. Dans cette équation canonique, le terme correspond à N' gamma est négligé car la largeur de la paroi est faible par rapport à sa profondeur. Comme c'est un pieu c'est en général la profondeur est plus grande que la largeur, on va négliger le terme de surface N' gamma. C'est ce qui explique que le troisième terme ici est négligé dans l'équation. Dans les fondations profondes, N', et N', vont être beaucoup plus élevés par rapport à des valeurs pour les fondations superficielles. On va regarder l'importance de la hauteur d'encastrement. Voici la hauteur d'encastrement. Ici D, alors que la hauteur d'encastrement dans la fondation superficielle D est plus petit. Forme de surface de cisaillement qui ont tendance à se retourner sur le fût. Dans la fondation superficielle, le refoulement est empêché ici
dans les fondations superficielles car les lignes de glissement sont supposées s'arrêter à la base de la semelle, donc l'assise de la fondation, et les sols supérieurs n'agissant que par le poids. Pour pouvoir déterminer la résistance unitaire à la base, on peut utiliser plusieurs types de formules. Il y a la BACA de Meyerhof, l'équation de Kako et Kericel, pour qu'on puisse déterminer cette valeur. Et cette figure illustre les facteurs de capacité portante N'Q et N'C de fondation profonde, selon Meyerhof, pour un mur et pour un pieu cylindrique. Il y a beaucoup de tableaux qui donnent des NQ et NC en fonction de phi. Donc, dépendant des valeurs de phi, on peut avoir des NQ, NC pour qu'on puisse utiliser dans la formule. Maintenant, la limite de cette méthode, dans les années 60, des essais de pieux instrumentés ont mis en évidence que dans un milieu homogène, le terme de profondeur ne croissait que sur les premiers mètres à partir de la surface du sol et atteignant assez rapidement une valeur constante. On sait que quand un puits enfonçant dans le sol ne va pas remonter en surface. Le sol va se refouler à l'intérieur ou bien dans les zones avoisinantes. La différence entre le comportement théorique tel que défini par la théorie de la plasticité et le comportement réel est attribuée au fait que cette théorie ne prend pas en compte la déformation du milieu. Le sol soumis à des contraintes élevées se comprime et il se forme des effets de voûte autour de celle-ci. Effets qui ont tendance à soulager le sol avoisinant du poids des terres. À ce moment-là, il faut déterminer une zone d'ancrage critique DC et ça dépend de la stratigraphie. L'ancrage critique dans un monocouche avec DC égale à 6B, supérieur ou égal à 3 mètres. Dans un multicouche vrai, DC est égal à 3B. Dans un multicouche intermédiaire, DC va être égal à DC mono, moins 100 DC mono, moins 100 DC multiplié par sigma prime V sur 100. Fini DC mono égale à ancrage critique dans le monocouche, DC multi, ancrage critique dans le multicouche vrai. Pour déterminer la résistance de pointe pour D supérieur ou égal à DC, voici les formules adoptées à court terme. QPU égale à 7 lambda CU, cohésion CU non drainée. À long terme, Q'Pu égale à 50 NQ max plus lambda C'(NC max. Lambda, coefficient de forme. Vous avez lambda égale à 1 plus 0,3 B sur L pour les barrettes, puis forêt de section allongée. Une fois déterminé QBU, vous allez multiplier le QBU par AB. Ok, AB, c'est la section de base. Donc, une fois trouvé ces deux valeurs-là, il suffit de les remplacer dans l'équation pour qu'on puisse déterminer le pouvoir portant limite d'un pieu. Voilà, c'est une méthode assez classique dans la pratique parce qu'il existe d'autres méthodes qui sont plus fiables que cette méthode concernant la théorie classique de la mécanique des sols, la méthode CFI.